les BG, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler, les gars, de Dragon Ball Z Dokkan Battle. Bon, les gars, je suis de retour pour ceux qui m'ont un petit peu suivi dans l'espace communautaire sur la chaîne. Voilà, donc j'étais en vacances pour ceux qui ne savent pas. Donc voilà pourquoi il n'y a pas eu de vidéo pendant plus de 2 semaines. Voilà, donc vous m'excuserez d'avance. J'avais posté un petit message en prévenant justement que j'allais pas pouvoir être actif. Bref, en tout cas, je ne suis pas là pour raconter ma vie. Donc on est là aujourd'hui, les gars, pour parler de Dokkan Battle. Je voulais vous faire une vidéo pour l'occasion. J'avais déjà présenté une vidéo sur ce jeu il y a un mois, je crois, pour bien commencer le jeu. Et j'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui étaient intéressés pour débuter le jeu. Donc, en tout cas, là, je voulais vraiment vous parler vraiment du personnage. Donc, le duo SSJ Blue, Goku et Vegeta, qui peut se transformer en végétaux. Je sais qu'il y a énormément de joueurs qui débutent sur le jeu. Et je vous dis la vérité, c'est le meilleur moment pour commencer Dragon Ball Z Dokkan Battle à ce moment-là, je pense. Et vous allez très vite comprendre pourquoi. Alors, c'était également la même chose pour les 8 ans, mais là, c'est encore meilleur. Vous allez très vite comprendre pourquoi. En tout cas, pour les plus aguerris sur le jeu, je pense que vous le comprenez déjà peut-être pourquoi je dis ça. En tout cas, je vais en parler dans cette vidéo. Donc, les gars, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, les gars, pour le retour. Ça soutient, ça fait vraiment plaisir. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, ça. Donc, vous m'excuserez, c'est un petit peu, je bafouille ou quoi. Voilà. Donc, n'hésitez pas, les gars. Je mettrai comme d'habitude également le lien du Discord. Ça sera dans la description de la vidéo. Vous êtes les bienvenus. Et puis, comme d'habitude, encore une fois, on part directement. Donc, pourquoi je vous dis de commencer le jeu dès maintenant? Déjà, vous aurez des DS, etc., etc. Mais surtout, les gars, cette unité, bon, déjà, les gars, cette unité est masterclass. Donc, pour ma part, je l'ai eu, c'est cool. Alors, pour ceux qui posent la question, je n'ai pas invoqué sur le portail de Gata Zamasu parce qu'il ne m'intéresse absolument pas. Pas parce que j'aime pas Gata Zamasu, mais le portail, les personnages du détecteur, hein, je la fais court, ne m'intéresse pas. Donc voilà, pour ceux qui se posent la question, voilà. C'est pour ça que j'ai vraiment focus que végétaux et je pense focus que végétaux. Bref, du coup, pourquoi ces personnages sont monstrueux? Ensuite, je vais vous parler dans la vidéo en même temps pour la meilleure team que vous puissiez faire autour de ce personnage-là. C'est une unité transfo, donc en fait c'est un duo si tu veux, qui peut se transformer en végétaux, comme tu peux le voir ici. Voilà, il est magnifique, il est beau. Donc, et surtout que le portail est pas dégueu pour un débutant. Donc là, je vais vraiment prendre le cas d'un débutant qui commence, ok? Donc vous avez le duo, vous avez Mai, donc qui est la side unique du jeu, du portail, pardon. Vous avez le Goku le Goku du Tekashi Budokai, qui est vraiment stylé, qui est pas mauvais non plus. Vous avez le Beast Gohan, qui est très très bon également, qui est très sous-estimé, mais moi je le trouve vraiment excellent. Vraiment, faut arrêter de dire qu'il est mauvais. Lui qui est vraiment monstrueux. Alors, monstrueux au début pour vous, oui, mais sur le endgame, dans les niveaux les plus difficiles, il va falloir au moins un, voire deux doublons. Donc, ce qui est mon cas. Mais c'est une excellente unité, donc qui va être très importante, je pense, pour vous, dans la team. Vous allez comprendre pourquoi. Couleur LR qui est très très intéressant, très très puissant, un personnage monstrueux en termes de DPS. Donc ça c'est plus pour les personnages de classe extrême. Donc nous on va vraiment prioriser les personnages de classe super. Vous allez vite comprendre pourquoi. Parce que déjà, tu en as un peu plus dans le jeu et surtout, c'est un peu plus simple à build. Vraiment, je parle encore une fois pour les nouveaux joueurs. Ok. Donc, vous avez Freezer aussi qui est très intéressant, Cell, etc. Mirai Gohan, j'espère qu'il aura son ZTUR. Donc, si tu veux ZTUR, je te la fais court, c'est un éveil supplémentaire qui va booster les stats de tes personnages et leur donner des passifs supplémentaires plus ou moins. Donc, voilà, donc c'est très intéressant. Pareil pour le Trunks MF. Donc c'est un personnage de transformation qui se transforme en Super Saiyan. Donc il va pouvoir avoir aussi son ZTUR, j'espère. Enfin si, il l'aura lui, ça a été confirmé. Donc c'est cool. Ok, donc pourquoi je vous dis d'aller chercher ce personnage-là? Parce que déjà, cette unité est déjà beaucoup trop belle. Parce que c'est végétaux. Hein. D'ailleurs, attendez, avant qu'on rentre même dans le vif du sujet, les gars, après sur la carte, honnêtement, c'est pas la plus belle. Honnêtement, je pense que c'est la plus belle carte du jeu que j'ai pu voir. Honnêtement, je fais pas ça parce que c'est végétaux, parce que moi je suis un fanboy de Gogeta, pour ceux qui savent pas. Mais vraiment, il est beau. Regardez-moi ça, les gars. Non, mais c'est juste. Bon, voilà, dommage que sur le jeu sur Dokkan Battle, qu'on n'ait pas la patte graphique HD, tu vois, genre full HD. Tu vois, on a ces petits pixels et tout, mais bon, c'est magnifique. Il est magnifique. Bref. Donc pourquoi cette unité est monstrueuse pour les nouveaux joueurs et que c'est le meilleur moment de commencer? Parce que c'est la seule unité. Enfin, c'est pareil pour le Gata Zamasu. Mais vu que lui c'est un personnage de classe extrême, c'est un peu plus compliqué pour le début, encore une fois. Et lui c'est un personnage de classe super. Et en fait, si tu veux, sur son lead, comme tu peux le voir, il va booster les personnages de classe combat du destin, saga du futur. Donc en fait, il a 3 leads, donc c'est déjà monstrueux. Et il va pouvoir booster en plus de ça 30% d'attaque et de défense si le personnage a une catégorie requis. Donc en fait, si tu veux, il peut booster, si tu remplis les conditions, tu peux booster toute ta team à 200%. Bon bref, je pense que c'est un peu flou pour toi pour le début, mais sache que ce sont les meilleurs leads du jeu. Donc lead, c'est vraiment c'est comme des capitaines en fait que tu vas mettre en leader, et en fonction du leader que tu vas appliquer,
bah, tu vas mettre justement les personnages qui vont rentrer justement dans cette catégorie-là, pour que justement tes personnages soient boostés, tout simplement. Et comme vous pouvez le voir un petit peu plus bas, c'est marqué Ki plus 3, je ne sais pas si vous voyez, Ki plus 3, PV, attaque, etc., plus 150% pour la classe super hors catégorie. Donc en fait, si tu veux, la classe super hors catégorie, c'est la première fois qu'ils font justement ce leader dans le jeu. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est le meilleur moment et surtout le meilleur personnage pour que vous puissiez commencer. C'est qu'en fait, si vous chopez ce personnage-là, vous pouvez jouer n'importe quel personnage. Vous pouvez mettre n'importe quel personnage de type super, je le précise, dans sa team. Donc par exemple, on va prendre le cas, donc je vais virer le perso. Donc on va prendre le perso, ok. Donc imaginons que vous le chopez, ok. Voilà, donc imaginons que voilà, vous avez le perso, bah, et que voilà, bon, voilà, vous venez de débuter et que vous avez plein de SSR, en fait, mettez des personnages de classe super, ok. Mettez des personnages de classe super, parce que c'est ça qui va être boosté. Mais en fait, vous pouvez mettre genre n'importe quel personnage. Donc ça, en fait, peu importe, même si les personnages n'appliquent pas les conditions requises, donc c'est-à-dire combat du destin, saga du futur ou puissance au-delà du Super Saiyan, et ben, ils seront quand même boostés avec 150% de statistiques. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, tu peux jouer n'importe qui. C'est trop fort. C'est la première fois que sur Dokkan Battle que ce personnage... Je crois, hein. Alors peut-être que je dis des bêtises, hein. En tout cas, dites-moi, mais je pense que c'est la première fois qu'ils font ça sur le jeu. C'est monstrueux. Donc là, par exemple, je peux mettre... En fait, je peux mettre tous les personnages de classe super que j'ai envie de jouer. Ça veut dire je peux même jouer Tenchinan. Tu vois, je peux jouer Tenchinan, je peux même jouer Yamcha. Ouais, c'est pour vous dire, en fait, tu mets n'importe qui dans ta team, et bah, tes personnages seront boostés. Donc c'est pour ça, en fait. Donc pour le début du jeu, c'est excellentissime. Vous allez pouvoir... Enfin, ça va vraiment vous aider. Vous allez le voir, en fait, c'est vraiment un pur bonheur. Donc c'est pour ça vraiment que je vous conseille vraiment de commencer le jeu maintenant, honnêtement, et d'essayer de reroll pour cette unité. C'est vraiment, en plus cette unité est la meilleure unité du jeu, je pense, selon moi. Voilà, j'ai fait des tests de mon côté. Au pire, je ferai une vidéo sur le personnage si je vois vraiment que ça vous intéresse. Dites-le moi, les gars. Mais en tout cas, voilà. On passe à la suite, ok? C'était pour ça. En tout cas, voilà. Si vous avez des questions, etc., les gars, n'hésitez pas. Hein. L'espace commentaire est fait pour, et surtout le Discord. Voilà. Encore une fois, le lien dans la description. Là, on va parler de la team autour du personnage. Donc maintenant, ça sera pour les plus aguerris. Donc ceux qui ont un peu plus d'expérience, ceux qui ont un peu plus de team, etc. Mais qui sont un petit peu encore fébriles, qui ne savent pas exactement comment le jouer. Voilà. Et bah, le personnage, c'est très simple. Hein. Donc il a triple lead. Donc moi, personnellement, je vais vous montrer dans la team. Donc moi, je le joue comme ça. Voilà. Attends, non, je vais faire comme ça. Donc voilà. Moi, je le joue dans cette team-là. Ok. Donc pour moi, dans la team, alors il n'est pas indispensable de jouer dans la team, mais il va être trop fort. Pourquoi? Parce que les deux, en fait, lui et lui, ils ont tous les liens en commun sans transformer. Enfin, sans transformation du végétaux. Donc Super Saiyan, Soldat Divin, Dimension des Dieux, etc. etc. Et bah, lui, il a exactement les mêmes liens. Donc en fait, ils ont tous les liens. Donc 7 liens en commun. Donc c'est monstrueux. Par contre, le petit bémol, c'est que forcément, quand il se transforme, le végétaux, il n'a plus les mêmes liens. Donc il a combat décisif, pouvoir d'un dieu et guerrier fusionné. Donc justement, donc lui, il n'a pas ça. Donc ils vont perdre un petit peu de liens. Bon, ça reste quand même très fort, hein, mais ils vont perdre des liens. Donc l'idée, c'est que en gros, tu joues les deux dans la même rotation. Donc c'est-à-dire lui avec lui. Voilà, histoire que tu les fasses stacker. Bon, de toute façon, pire, je ferai une vidéo parce que peut-être que vous savez pas, peut-être que vous savez pas ce que le fait le personnage exactement. Voilà, au pire, j'en ferai une vidéo à part. En tout cas, voilà, voilà, ce sont des unités toutes les deux là, c'est le duo. Des unités qui se stackent, donc qui augmentent leur défense et leur attaque, donc c'est très fort. Donc c'est vraiment trop fort. Ensuite, j'ai ramené le perso Vegeta pardon, et Goku GT, donc les LR de 8 ans, qui sont très puissants, qui ont un Fukatsu, donc si tu veux, c'est comme un revive. Voilà. En fait, ça, c'est une unité genre qui peut augmenter sa défense à l'infini. Non, pas à l'infini, je sais plus. Attendez que je dise pas de bêtises. Non, voilà. Qui peut juste augmenter fortement son attaque et sa def pendant quelques tours. Qui a de la réduction de dégâts en fonction des spés que le personnage va faire. Donc plus le personnage va partir en spé, plus sa réduction de dégâts sera importante. Donc c'est très fort. Même sans doublon, le personnage peut faire 3 spés. C'est trop fort. Voilà. Et d'ailleurs, petite anecdote, ce personnage-là, j'ai fait une game en off. Le perso est parti 5 fois en spé sans doublon. Je vous montre ses liens. Voilà. Il est parti 5 fois en spé sans doublon. Voilà. Transformé, bien sûr, en végétaux. C'est n'importe quoi.
c'est n'importe quoi. Voilà. Donc, ensuite, vous avez cette unité-là, Saga du futur, qui est vraiment très intéressante. Qui est pas mal du tout, hein, qui augmente la def, etc., qui a de la réduction de dégâts, qui a de la garde, donc c'est très intéressant. Si vous avez Végétaux LR, le tech, moi je l'ai pas, les gars, jouez-le dans la team, il est monstrueux, genre vous retirez lui, ou alors lui, bref, en fait tout va dépendre de votre box, mais moi si j'avais le Végétaux, j'allais retirer lui, honnêtement, j'allais retirer le Vegeta et Trunks. Et lui aussi a eu son ZLR, il est monstrueux dans la team. Donc en vrai, en rotation, je joue lui quand il est transformé, parce que lui, il se transforme assez rapidement. Donc une fois que le Gogeta se transforme, je fais en sorte de transformer le plus rapidement possible le Végétaux, enfin le plus rapidement. J'attends que le Végétaux soit bien augmenté en termes de défense, et après je le transforme. Comme ça, je joue Végétaux et Gogeta, Blue transformé, c'est monstrueux comme rotation. C'est monstrueux. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la meilleure team que je peux vous conseiller actuellement. Après, j'ai ramené cette unité-là qui est très très intéressante aussi, qui peut créer du ki pour toute la team. Donc c'est très intéressant, donc qui va permettre à ta team de partir en spé ultime ou spé tout court plus facilement. Ok. Donc partons du principe que vous mettez maintenant des personnages dans leur catégorie. Donc combat du destin, etc. Donc on va prendre la catégorie Saga du futur. Alors, Saga du futur, vous pouvez jouer... alors non, je vais peut-être... Voilà. Saga du futur, vous pouvez jouer... en fait, ça va dépendre de votre box. C'est pour ça, pour un nouveau joueur, c'est très compliqué. Mais par exemple, voilà, si vous avez le Mirai Gohan qui est sur le portail justement de Végétaux, vous pouvez le mettre pour un nouveau joueur, je le précise, ça fonctionne très bien. Hein. Mais encore une fois, ne l'oubliez pas. Vous pouvez mettre n'importe quel personnage de classe super, même s'ils ne sont pas dans la catégorie requise du personnage, ils seront quand même boostés. Ne l'oubliez pas, ça, je vous dis. C'est pour ça que c'est trop fort, en fait. Peu importe. C'est trop fort. Tu peux jouer qui tu veux. C'est monstrueux. Donc, voilà. Donc, ça, bon, moi, ma team Saga du futur, elle n'est pas ouf, clairement. Après, c'est pas une team extrêmement forte à l'heure actuelle, je trouve. Voilà. Il me manque le Végétaux ZLR, donc le LR Tech que je vous disais précédemment. Voilà, mais sinon, voilà, vous pouvez jouer, vous pouvez mettre lui si vous avez, pour le début, je parle. Hein. Vous pouvez mettre lui. Vous pouvez mettre lui qui est gratuit. Après, le reste, c'est un peu plus compliqué. Ça dépend de votre box. Mais sinon, vous pouvez mettre lui qui va obtenir son ZTUR. Vous pouvez mettre qui d'autre vous pouvez mettre lui aussi qui a son ZTUR qui est très bon. En fait, voilà, ça dépend. Mais Saga de Futur, actuellement, c'est un peu compliqué. C'est pour ça que je joue pas la team. Voilà. Combat du destin, maintenant, je vais vous montrer. Combat du destin. Alors, où est-ce qu'est la team? On va aller ici. Combat du destin. Donc, la team, voilà. Donc, combat du destin, il y a un peu plus de gros personnages, comme vous pouvez le voir. Combat du destin, c'est un peu plus fourni, même si c'est pas non plus exceptionnel. Donc, pour les nouveaux, ça va être très compliqué. Mais bon, encore une fois, ça dépend de votre box. Mais voilà, vous avez pas mal de choses. Hein. Vous pouvez mettre lui qui est trop fort. Vous pouvez mettre le Joe SG4. Vous pouvez mettre Gohan LR, Agi. En fait, vous pouvez jouer tous les personnages que vous voulez. Peu importe. Même s'ils n'ont pas les conditions, encore une fois, requises, vous aurez 150% de stats. Je le répète, hein, mais c'est trop fort. Vraiment. Donc en vrai, les meilleures teams, il n'y en a pas 36 000. Enfin, en tout cas, pour moi, la meilleure. Alors, je crois, attends, c'est quoi son... Ah oui, c'est puissance au-delà du Super Saiyan. Donc là, son troisième lead, c'est celui-ci, qui est très intéressant. Merde, également. Alors, je vais retirer ça. Hop, hop. Voilà. Vous pouvez jouer forcément lui. Franchement, si vous l'avez, mettez dans la team. Pour moi, il est indispensable. Je le trouve vraiment trop fort. Si vous avez Gohan LR, vous le mettez. Hein. Il n'y a pas de débat non plus. Voilà. Ensuite, vous mettez en fonction de ce que vous avez. Donc, si vous avez Végétaux, vous le mettez. Si vous avez le Gogeta aussi, vous le mettez. Voilà. Mais moi, en tout cas, je suis clairement parti sur ça. Voilà. C'est juste monstrueux. Ici, vous avez un... En fait, les deux stacks donc augmentent leur défense et leur attaque à l'infini. C'est trop fort. Lui, il augmente sa défense. Il augmente sa réduction de dégâts. Il a un revive. C'est trop fort. Lui, il tank. Il a de la garde et il donne un peu de défense. Et il augmente sa propre défense. C'est très bon. Lui, il DPS. Il esquive. Il tank. C'est n'importe quoi. Et lui, il change le ki. Il tank. Voilà, un monstre. Vraiment, après, vous pouvez retirer lui et mettre un autre perso. Hein. Mais c'est que je le mets actuellement. Je pourrais mettre, par exemple, le Végétaux ZTUR, vu que je n'ai pas le LR Tech.
Il est où ouais, je pourrais faire ça comme rotation. Enfin, je pourrais mettre lui. Mais bon, je l'ai que de doublons. Voilà, c'est pas ouf. Il est que lien 1. Bon, voilà, je préfère quand même opter pour lui, qui est quand même beaucoup plus intéressant, je trouve. Donc voilà, en tout cas, les gars, c'était une première partie de la vidéo. Vous inquiétez pas, si vous avez des questions, c'est pour ça encore une fois j'insiste, n'hésitez pas à venir sur le Discord, les gars, j'essaierai de tout répondre un maximum, très très important. Et puis dites-moi si vous voulez une deuxième partie, les gars, pour vous montrer un petit peu, genre, voilà, enfin, en tout cas, en action, le personnage Végéto, voilà, vous allez voir que le personnage est juste top tier. Franchement, il est top 3 meilleur personnage du jeu, je trouve, même top 1, franchement, c'est le meilleur personnage du jeu. Voilà, et puis voilà, tout simplement. Donc on espère que la vidéo vous a plu, comme d'habitude, on se dit à très très vite pour de prochaines vidéos les beaux gosses. Ciao, ciao.